Est-ce que tu as déjà défilé pour une marque de haute couture? Oui, c'est vrai. Alors? Mais sérieux? Je te jure. Purée, c'était pour qui? Je reviens, je suis un peu technique, Théo. Bah allez. Ça a été posé là, hein. Ça a été calé ici. Le mec n'est pas là. Il est quelle heure? Il est 9h37 le matin. Je me suis déplacé pour être là avec Théo dans son taxi aujourd'hui. Il n'est pas ici. C'est un manque de professionnalisme rare dans ce métier. Je vais appeler mon agent. C'est ça qui, à un moment, on va appeler des gens. J'aime toujours regarder la boîte à gants. Parce qu'il y a toujours des surprises dans la boîte à gants. Il y a un iPad dans la boîte à gants. Ça se trouve, Théo a préparé cette surprise pour beaucoup plus tard. Et je ne devais pas du tout toucher cet iPad tout de suite. Peut-être actuellement, il y a un réalisateur qui est en panique et qui se dit il est là beaucoup trop tôt dans la surprise. C'est possible, mais on va quand même l'ouvrir. 9h37, toujours. Vidéo surprise Roman Dodwick. Bon, je vais être sympa, je vais pas la regarder. Le mec, il goûte toutes les surprises tout de suite. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour le son, d'accord, je suis pas censé toucher à ça. Je suis en train de foutre le bordel. Oh! Comment ça va, Roman? Désolé. Comment tu vas? Ça va très très bien, j'étais en pause technique, désolé. Pourquoi t'étais en pause technique? Ah, tu connais, j'ai une toute petite vessie. Vessie, oui, vessie. Ouais, vessie, ouais, toute petite vessie. Donc, comment ça va? T'es en forme? Je suis très en forme. Ouais, il est très tôt quand même ce matin. Mais je suis de plus en plus matinal. Ah ouais, sérieux? Avec l'âge, tu vois, T'as quel âge déjà, toi? Je viens de passer les 27 là. Oh là! Je suis dans le club des 27. On a plein de choses à voir ensemble. J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ta vie, ton histoire. Mais on va s'attacher, on va décoller quand même. Bah, alors, il faut s'attacher, c'est très important. Oui, Ça, c'est... attachons-nous! Et c'est parti. Adorable, c'est le nom de ton spectacle. Tu parles justement de l'adolescence et on va y revenir. Moi, j'aimerais avant tout qu'on parle de ton enfance en général. Tu pourrais utiliser quel mot, quel terme pour définir ton enfance? Spectaculaire est un bon mot. Ah ouais? Spectaculaire parce que j'ai toujours voulu faire du spectacle et dès tout petit, j'adorais faire des petits spectacles pour mes frères, pour mes parents, pour les gens de l'école. Donc j'ai tout essayé, le chant, la magie, la danse, tout ce que j'ai pu faire pour essayer d'attirer l'attention, je l'ai fait. Jusqu'à ce que j'arrive au stand-up et je me dis putain, je peux rendre ça professionnel, c'est exceptionnel. Avant d'arriver au stand-up, il y a eu quand même quelques galères, si je peux me permettre. J'aimerais qu'on évoque l'école pour toi. Ça n'a pas été une grande partie de plaisir au départ parce que tu t'es fait harceler et t'en parles et c'est ok. Au contraire, tu as décidé de prendre la parole là-dessus. En quoi c'est si important de prendre la parole sur le harcèlement pour toi? Les harceleurs ne réalisent pas finalement qu'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un. Moi, c'était un peu ça. Mon meilleur ami, c'était quelqu'un qui a été extrêmement malveillant avec moi, sans vraiment s'en rendre compte et qui m'a rendu la vie horrible pendant des années. Et j'aurais adoré que quelqu'un prenne ma défense, que quelqu'un me dise non, ça c'est un problème. Il faut pas accepter ça. Il faut pas accepter de se faire jeter dans les poubelles tous les jours. Il faut pas accepter de se faire pousser dans l'escalier. C'est à ce point-là, toi? C'était un cauchemar. Et j'aurais adoré qu'un mec stylé prenne ma défense. Et en commençant à faire des vidéos sur internet, j'ai réalisé que pour une partie de la jeune génération, le mec stylé c'était moi. Ouais. Et je me suis dit c'est une chance monstrueuse parce que maintenant, si pour certaines personnes je suis le mec stylé, ça veut dire que je peux être le gars qui prend la défense des autres. Et alors tu t'en es sorti grâce au réseau, si je comprends bien, quand tu as commencé à non, c'est vraiment le théâtre qui m'a sauvé parce que j'ai trouvé d'autres gens bizarres comme moi et ces gens bizarres là, c'est les gens du théâtre. Ouais. On est bizarres les gens du théâtre. En tout cas, je me suis retrouvé dans cette communauté là et je pense qu'on peut tous se retrouver dans une communauté qui nous fait du bien. C'est eux qui m'ont sauvé parce que tout d'un coup, j'étais toujours bizarre, mais j'étais plus le seul. Il y a aussi une personne, une rencontre, notamment au théâtre, qui t'a fait beaucoup de bien. Je pense que tu parles d'une femme. Oui. Je pense que tu me parles d'une blonde. Oui. D'une ancienne avocate. Eh bien, parle-nous d'elle, s'il te plaît. Allez, Anne Romanoff. Anne Romanoff, c'est vraiment... Caroline Vigneault, évidemment. Je suis dans mon stage de 3e au Palais des Glaces et elle me... C'est fou, ça, déjà, de faire son stage de 3e au Palais. Énormément de chance. C'est mon père qui connaissait vaguement le frère du cousin de la tante du régisseur. Ah, on connaît tous. Donc, tac, on a passé des petits coups de fil et moi, je me retrouve à passer le balai dans le théâtre. Et donc, je faisais mon stage là-bas et Caro, à la fin du stage, je dois lui faire signer ma convention de stage et elle me dit non, parce que tu n'as pas essayé tous les postes du théâtre. Je dis si, elle m'a dit non, tu n'es pas monté sur scène.
scène. Viens faire ma première partie vendredi, je signerai ta convention de stage. Attends, mais première partie, carrément. Elle m'a proposé de faire sa première partie à la fin du stage de 3e. Mais toi, à ce moment-là, tu faisais du théâtre, mais est-ce que tu avais déjà écrit des vannes ou des trucs? Pas du tout. Oh. Pas du tout. Okay. J'avais jamais écrit une seule ligne de stand-up de ma vie. Je lui dis comment est-ce que je fais. Elle me dit une seule règle, tu ne voles pas de blagues et tu es vrai. Sois vrai. Okay. Ne va pas m'inventer une vie, raconte-moi ta vie et pas une autre. Et je suis monté sur scène au Palais des Glaces, donc devant 500 personnes. Je suis sorti, tu sais, où j'étais dans un état complètement second, vraiment un état second de jeu. Il vient de m'arriver quelque chose, je ne saurais pas mettre de mots dessus, mais je sais que ce que je viens de vivre est très important. Ouais. Et quand je suis sorti, Caroline était prête à monter sur scène et je lui ai dit, madame, je crois que j'ai trouvé mon métier. Et une semaine plus tard, j'ai commencé à contacter des comédie clubs et des scènes ouvertes pour revivre cette expérience. Tes parents, ils ont réagi comment là quand t'as pris cette voie, ce virage? Mais en fait, ils étaient pas surpris. Mardi Gras, c'était ma meilleure journée du lycée. Okay. C'est la journée que je préférais de l'année au collège, c'était Mardi Gras. Parce que tu pouvais venir déguisé. À l'école, quelle folie! Ouais. J'avais des costumes. Chaque année, j'essayais de battre le record d'indécence et de culot que pouvait avoir un costume. J'étais dans un lycée privé catholique. D'accord. Et je suis venu déguisé à Mardi Gras en Jésus. Ah oui? Je m'étais fait une croix en carton et j'étais comme ça et je m'étais fait des faux clous avec du sang. Ouais, j'ai tapé dans le mille. Qu'est-ce que tu voulais revendiquer à cette période Le droit à pouvoir faire toutes les blagues que je veux. Okay. Sous réserve d'une certaine forme de respect. En fait, ce que j'ai adoré dans mon costume, qui est un blasphème et qui peut être extrêmement mal pris, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand le directeur m'a vu, il a pas pu s'empêcher de rire. Parce qu'il s'est dit, l'enfoiré, le petit con, il a osé. Okay. Et ensuite, il m'a demandé de me changer, je l'ai fait. Donc on a bien compris que ton truc à toi, de base, c'est la scène. Tu as toujours aimé faire le pitre et faire des spectacles, même pendant ton enfance, devant tes parents, etc. Mais en 2020... En 2020. Truc de dingue. Tu te lances sur les réseaux sociaux pendant le confinement, c'est ça? Psst, tu dors? Ah non, pas du tout. Là, je me fais bronzer, là, si tu veux. Comme ma peau, elle est un peu sensible, je préfère faire ça à 3h du matin. Tu me passes la crème? Et là, ça pète. Est-ce que tu imaginais que ça allait pouvoir prendre cette ampleur-là à cette période ou pas du tout? Pas une seconde. Même les réseaux sociaux, au début, je ne m'intéressais pas du tout. Tout le monde me disait il faut que tu ailles sur les réseaux, tu peux pas être un artiste sans être sur les réseaux. Et moi, je disais bien sûr que si, je peux être un humoriste sans être sur les réseaux. Et en plus, j'avais pas de succès à cette époque-là du tout en stand-up. Mes salles étaient vides, j'avais pas la reconnaissance du tout de mes pairs. Et puis, tout d'un coup, c'est la fin du monde. Tout le monde est enfermé chez soi. Ouais. Et là, ça marche. On a eu une vraie période où on ne savait pas, on n'avait pas d'infos. Et moi, tout ce que je savais, c'est OK, il aura fallu une pandémie mondiale pour que j'ai un petit peu de succès. Non, mais c'est faux. Et en même temps, soudainement, les premières personnes qui étaient en plus des adolescents, donc une reconnaissance de la part des collégiens, des lycéens, qui étaient ceux qui m'aimaient pas avant quand j'y étais. Waouh, ouais, d'accord. C'est eux qui me disent on t'aime et t'es drôle. Ouais. Waouh. Donc ça a changé ma vie. Je te laisse prendre la tablette qui est dans le... Attends, il y a une tablette dans le... Ah, il y a une tablette dans ce... Exactement. Comment t'étais quand tu m'as vu ouvrir dans le retour, là? J'étais pas bien. C'est pas bien. Je me suis dit, pourvu qu'il n'ouvre pas directement la... Non, mais c'est... Je te laisse ouvrir. Elise Moon, qu'est-ce qu'il fait là, lui, encore? Roman, salut. Je pense qu'on ne me présente plus, hein. Franck Dubosc. Je suis actuellement à Bruxelles. Je pense à toi parce que tu as tourné dans l'avant-dernier du Cobu et tu as été excellent. De toute façon, dans tout ce que tu fais, tu es excellent, tu es brillant. Et je suis sûr qu'avec le temps, tu vas t'approfondir. Je t'embrasse. Salut Roman. Ça me touche beaucoup. Ouais, c'est un exemple pour toi aujourd'hui? Bien sûr, c'est une référence. Déjà, c'est une référence. C'est une chance de le compter. D'abord l'avoir compté comme quelqu'un qui a envie de travailler avec moi, puis de le compter comme un ami. Ouais. Et Elise Moon, c'est un enfant. C'est un enfant de 62 ans. Je balance son âge directement. Mais Elise, c'est un mec qui a réussi à rester un enfant et à avoir envie de faire rire les enfants. C'est vrai. Et Eli, il est passionné par ça, par comment je vais faire marrer des gamins. Je vais te poser des questions et tu me dis vrai ou faux, d'accord? Ok. C'est des questions sur toi. Ok. On s'est renseigné un petit peu et apparemment tu as le 07 d'un ancien Premier ministre. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est qui? C'est un ancien Premier ministre, c'est Gabriel Attal qui un jour m'a envoyé un message pour me remercier des vidéos que je faisais sur le harcèlement scolaire, que je voulais apporter aucun soutien politique. Néanmoins, on est dans le même combat contre le harcèlement scolaire et je pense qu'à ce niveau-là de l'État, il n'y a personne qui a porté ce combat aussi fort. Je suis obligé de le reconnaître et je suis obligé de le soutenir, mais c'est un soutien émotionnel. Est-ce que tu es déjà allé en prison?
Ouais, j'ai fait 3 mois de prison. Bah, tu sais ce que c'est, braquage à main armée. Ah, oh, purée, mon gars. Je suis allé dans une prison à Bar-sur-Aube, dans l'Est, pour le tournage d'une série qui est disponible sur France.tv, le service public, incroyable, qui s'appelle Zonze. Énorme. Et c'est ma première série et je suis trop heureux parce que je joue un personnage qui s'appelle Gabin, qui est absolument adorable. Et cette série est juste géniale, regardez-la. C'est fou que vous l'ayez pas regardée encore. Et attends, j'ai appris une chose sur toi. Est-ce que t'as déjà défilé pour une marque de haute couture? Oui, c'est vrai. Alors? Mais sérieux? Je te jure. Purée, c'était pour qui? Je suis mannequin Gucci, moi. Ah ouais? C'est une folie. Ils avaient besoin de gens à Paris pour être vraiment des figurants sur un shooting pour Gucci. Et ils m'ont pris parce que j'avais un physique, je cite, atypique. Ok. C'est le moment où tu sais pas comment le prendre. Ouais, mais bon, tu défiles pour une grande marque. Tu prends le chèque quand même. Voilà. J'étais mannequin vraiment pendant 3 jours, mais incroyable. Incroyable. Est-ce que t'as des phobies? Oui. Ouais. C'est vrai. Et apparemment, tu es aquaphobe, c'est ça? Oui. C'est la peur de l'eau? J'ai la peur de l'eau. T'as peur des insectes, des chiens, et Oui. t'as le vertige. Oui. Et pourtant, t'as fait quand même plusieurs fois Fort Boyard. 2 fois. Et alors, tu l'as vécu comment? Parce que Horrible. Ouais. En fait, la première fois que je fais Fort Boyard, je le vis vraiment comme un traumatisme. Ah mince. C'est-à-dire que je fais 2 crises d'angoisse sur place parce que je me dis, mais quel fou d'avoir accepté un truc pareil, je le vis très mal. Ouais. Et j'en ai fait des cauchemars pendant 1 an. Mais vraiment, j'en parlais à tout le monde comme c'est vraiment une expérience qui m'a traumatisé parce que malgré le fait que je sais que c'est bonne ambiance, c'est bon enfant, on est là pour une asso, ça reste des épreuves, c'est contrôlé, tu ne risques rien. Ouais. J'étais quand même en angoisse permanente de j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose dans lequel je vais pas être à l'aise. Et 1 an plus tard, ils me disent bon bah Roman, on sait que tu as été traumatisé, mais est-ce que tu veux revenir quand même? Et j'ai dit oui. Parce qu'il était hors de question que je reste sur ce souvenir-là. Et alors, ça s'est bien passé la deuxième fois ou pas? Beaucoup mieux. Je voulais revenir pour affronter cette peur et que ça soit plus un problème dans ma vie. Est-ce que c'est vrai que tu es fan de Michel Berger et France Gall? Oui. Sérieux? Si le happening, c'est qu'il y a Michel Berger et France Gall qui débarquent, je suis hyper heureux. Non, mais on peut reprendre la route en écoutant un petit peu de Michel Berger. Allez! Il y a des micros apparemment dans la portière si tu veux. Ah ouais? Carrément. Ah ouais, Voilà, carrément! les fiches, on fait ça. On a même les paroles là, c'est Mais magnifique. tu crois que j'ai besoin des paroles? Vu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste. Qui ça? La copie du pianiste. Ping, 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 ping. Je pense que je suis le sosie officiel de Michel Berger. Ah, c'est vrai, hein? Et qu'il va falloir que quelqu'un fasse un biopic sur Michel Berger. Avec toi, Avec moi, voilà, je milite pour ça. Allez. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Résiste, prouve que tu résistes, cherche le bonheur partout, viens vaincre ce monde égoïste. Regarde la route quand même. Ouais, t'inquiète, je l'ai là. C'est le gars. Résiste. Oui, résiste, mais en bonne santé, quoi. Bon. Merci France Gall. Viens, on parle de ton spectacle. Oh, mais avec plaisir, j'adore parler de mon spectacle. Bah, ça fait un moment que tu joues en plus. Et oui, et c'est les dernières là, puisque je suis en train de préparer le prochain spectacle. Le nouveau spectacle qui commence en mars 2026 en tournée dans toute la France, puis en juillet au Festival d'Avignon et à Paris au Petit Palais des Glaces à la rentrée. Incroyable ça. Ce nouveau spectacle va s'appeler Striptease parce que c'est une mise à nu. Déjà, c'est une mise à nu dans laquelle je vais raconter des choses beaucoup plus intimes, beaucoup plus personnelles. Ça y est, j'ai grandi, je frôle la trentaine et tout le spectacle va tourner autour d'une histoire, le jour où je suis rentré pour la première fois de ma vie dans un club de striptease et que ça a changé ma vie. Et en attendant, donc vous les Parisiens, je vous venez voir cette dernière de mon spectacle adorable à Paris. Oui. C'est au Palais des Glaces. Oui. J'aurais pu le faire dans plein d'autres salles et même des salles beaucoup plus grandes, mais c'était très symbolique pour moi et très important. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai commencé. Ok. Ma première scène, c'était le Palais des Glaces. Waouh, c'était la incroyable. première partie de Caroline Vigneault. Et je peux déjà vous annoncer qui fait la première partie. Vigneault? Bah oui. Mais non. Caroline a accepté de Elle a venir faire accepté la première partie. C'est une folie. Donc, 12 ans après ma toute première scène, 12 ans Énorme. après le jour où j'ai fait la première partie de Caroline au Palais des Glaces, c'est moi qui fais mon Palais des Glaces avec Caroline en première partie. Notre course touche à sa fin et je tenais à te remercier d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour voilà, nous raconter ton histoire. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, personnellement? La meilleure chose que tu peux me souhaiter, et c'est la même chose que moi je te souhaiterais, parce que je pense que c'est la chose qu'on peut souhaiter à tout le monde, amusez-vous. Trouvez ce qui vous éclate, ne le lâchez jamais. Si on vous dit que c'est bizarre et que c'est risqué, ça veut dire que c'est une très bonne idée. On va se quitter là-dessus. Amusons-nous.
C'est les mots de la fin. On va finir avec un selfie quand même. Roman, je te laisse reprendre la tablette. Petite photographie. Hop là, attention. Merci beaucoup, Roman.